Les Lions de l'Atlas l'emportent dans un match spectaculaire pour son dernier match de groupe face à Haïti. 4-2. Une équipe marocaine remaniée, certes, mais honnêtement, avant de parler du Maroc, il faut féliciter Haïti d'abord. Bravo aux Haïtiens. Ils ont montré un beau visage durant cette Coupe du Monde. Ils ont fait honneur au peuple haïtien et ça a été la belle histoire de cette compétition. 52 ans après leur dernière participation, 52 ans, et montrer un tel visage sur 3 matchs, félicitations, honnêtement, félicitations. Oui, ils finissent avec 0 point, mais le contenu de leur match pour une petite nation du football, entre guillemets, c'est beau. On avait tous, je pense, un seul espoir avant ce match, que Haïti marque au moins un but. On savait que face au Maroc, ça allait être compliqué, mais on espérait quand même ce petit but qui aurait pu offrir de la joie à tout un peuple. Et non seulement ils ont marqué un but, ils en ont mis deux. Deux buts. Et surtout, ils ont montré un visage vraiment séduisant. On a vu un Maroc qui était assez largement remanié. C'est normal, ils étaient déjà qualifiés, mais ils ont quand même eu de l'adversité en face. Le Maroc n'a pas à dérouler. Haïti les a mis en difficulté, les a poussés dans leur retranchement, et ça force le respect. Pas seulement dans ce match. Contre le Brésil, c'est pareil. Contre le Brésil, tu ne marques pas, mais tu montres un visage vraiment plaisant. Une équipe qui ferme pas le jeu, une équipe portée vers l'avant, qui jouait haut, qui allait chercher l'adversaire. C'était beau à regarder. C'est aussi ça qui leur a coûté le match. Oui, parce que ce Brésil-là, avec toutes les qualités qu'Haïti a montrées, ils ont réussi à les contrer justement parce que Haïti laissait beaucoup d'espace dans leur dos. Et avec la qualité de profondeur d'un joueur comme Vinicius, c'est dangereux. Ce que j'aimais, c'est qu'ils n'ont pas renié leur philosophie. Même en étant menés 3-0 à la mi-temps, ils ont continué en deuxième période. Ils se sont créés des occasions. Dans leur premier match contre l'Écosse, tu perds 1-0. Mais franchement, je ne veux pas dire que c'est un hold-up, je ne veux pas dire que c'est un vol, mais à la limite, ça va contre le cours du jeu. L'Écosse n'a rien montré. Haïti a eu des grosses situations, mais il leur manquait ce petit truc en finition. En plus, l'arbitre ne prend pas les bonnes décisions. Des décisions qui ne vont pas dans leur sens. Résultat, tu perds un match que tu ne méritais pas de perdre. Et ce soir, même face à un Maroc remanié, et je le précise, c'est un Maroc remanié, ça reste quand même un Maroc avec de très bons joueurs à leur poste. Et même comme ça, Haïti les a mis en difficulté. C'est eux qui ouvrent le score après un excellent débordement du côté droit du joueur haïtien, centre puissant à ras de terre, Isidore qui tente une matière qui est contrée par le dos de Bono et ça permet à Haïti de mener 1-0 dans le match. Ça montre que cette équipe est vraiment une équipe qui a une identité de jeu, qui a envie de prendre plaisir sur les terrains, mais aussi d'en donner. Et c'est ce qui la rend aussi agréable à regarder, même si parfois elle a des limites techniques. Le Maroc derrière réagit, ils arrivent à égaliser assez rapidement avec un but de Achraf Hakimi, qui se retrouve en renard des surfaces et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Mais Haïti, encore une fois, et Haïti va nous surprendre parce qu'ils ne vont pas se laisser abattre. Ils arrivent à reprendre l'avantage avec un but de Wilson Isidore des 40 mètres. Une frappe en pleine lucarne qui trompe Bono. Magnifique frappe, splendide. Ça confirme leur bonne première mi-temps. Très plaisante. Des combinaisons, des transitions rapides, des ressorties de balles propres. Même si en deuxième mi-temps, ils ont baissé de rythme et c'est assez logique. Et le Maroc montait en puissance aussi. Mais voilà, Haïti sort de cette compétition la tête haute. Maintenant, côté marocain, ce match nous montre encore une fois une réalité. Le Maroc a un 11 qualitatif, mais dès qu'on doit remplacer certains titulaires, on touche les limites de cet effectif. Au milieu de terrain, moi j'ai énormément de mal avec Amrabat. Oui, c'est qu'il est courageux. Oui, ça met de l'agressivité, ça récupère des ballons. Mais dès que ça doit jouer proprement, dès que ça demande de la finesse technique, tu vois tout de suite qu'il est en souffrance dans ce registre-là. Et le Maroc, c'est une équipe de ballon. C'est ça qui fait sa force. Amrabat n'a pas ce profil. Et déjà, il est à l'origine du premier but haïtien. Il arrive derrière à se rattraper sur l'égalisation de Hakimi. C'est lui qui récupère le ballon pour lancer la transition. Mais moi, je ne suis pas fan d'Amrabat dans ce système-là. Surtout quand on passe d'un Ayoub Boadi à Amrabat. Ouh là là, je suis désolé, mais ça fait mal aux yeux. Parce que Boadi, déjà, dans la qualité technique, c'est un cran au-dessus. Mais dans le rayonnement aussi, dans les positions, dans les combinaisons avec ses coéquipiers et la façon dont il les rend meilleurs. Aujourd'hui, on a vu El Ainaoui beaucoup moins présent qu'à son habitude. Par contre, Achraf Hakimi, monstrueux. Monstrueux sur son couloir droit. Imprenable.
dans ses courses vers l'avant, dans ses projections offensives, ses appels en profondeur dans le dos de la défense haïtienne, le meilleur joueur du match clairement. Et en plus, il est buteur. C'est lui qui égalise à un partout. Devant El Kaabi, c'est très dur. C'est très très dur. Dès qu'il doit sortir de son registre de numéro 9 aérien, parce que c'est ça sa qualité, la finition de la tête. Dans une équipe de ballon comme le Maroc, c'est compliqué. Lui aussi, il n'a pas la finesse technique que le système demande. En revanche, Saïbari, repositionné sur le côté gauche ce soir, lui qui était plutôt utilisé en tant que faux numéro 9 depuis le début de la compétition, ce soir encore une nouvelle fois buteur. Sur un super service de Hakimi qui déboule sur le côté droit, qui arrive à trouver un centre fuyant, et Saïbari qui le reprend tout de suite d'un intérieur du pied, petit filet. Son début de tournoi, il est incroyable. C'est le Bayern Munich qui se frotte les mains. On sait qu'il s'est mis d'accord pour rejoindre le club bavarois pour la nouvelle saison à venir. Et ça montre que c'est un joueur qui est vraiment en confiance. Qu'il soit dans l'axe ou positionné en tant qu'ailier gauche, son efficacité devant le but est toujours présente. Brahim Diaz, aujourd'hui, très mauvais. Aucune influence en première mi-temps. Des mauvais choix, des pertes de balles. Ce côté individualiste qu'il a parfois. Pas au niveau qu'on attend d'un joueur de son statut. Au final, le Maroc s'impose 4-2 et finira deuxième de son groupe parce que dans l'autre match, le Brésil s'est imposé largement 3-0 face à l'Écosse. Ils finiront chacun égalité avec 7 points, mais le Brésil a un meilleur goal average au nombre de buts marqués. Maintenant, ils doivent attendre pour connaître leur adversaire en 16e de finale. Ce sera le Japon, les Pays-Bas ou la Suède. Pour moi, 3 adversaires abordables, 3 adversaires que le Maroc peut mettre en danger avec son 11 de départ. Pas un Maroc remanié comme ce soir, avec son trio au milieu de terrain, El Nayaoui, Bouhaddi, Ounahi, avec le retour dans le 11 de Mazraoui. C'est une équipe qui peut aller très loin dans cette compétition. Et les 16e de finale à élimination directe, c'est l'occasion de lancer vraiment ce tournoi. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, si la vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite pour la suite. Peace!